Bonjour messieurs, dames. Alors, je vais vous présenter le CHR hybride 184 chevaux. Alors, pour commencer, vous allez retrouver la clé principale, ici, avec le déverrouillage et le verrouillage de la centralisation. Ici, vous retrouverez également la clé de secours. Je tire le petit clip. Ma clé de sort. Ma clé sort si jamais il n'y a plus de pile. Je vais vous montrer tout ça. J'appuie ici, mon véhicule s'ouvre. Je rappuie une fois, mon véhicule se ferme. Vous allez retrouver l'ouverture sans clé, même via le coffre. Je mets la clé dans ma poche. J'appuie sur le bouton de gauche en dessous du sigle Toyota. Mon véhicule s'ouvre. Ici, vous allez retrouver la caméra de recul à nettoyer de temps en temps avec un chiffon microfibre. Ici, le bouton d'ouverture du coffre et de fermeture. Dans le coffre, vous allez retrouver le kit de sécurité avec triangle, kit de survie et gilet jaune. En dessous, le bac de coffre, vous allez retrouver le cache batterie, le kit anti-crevaison qu'on injecte dans la valve, ainsi que le compresseur qui est juste ici, qui se branche sur la prise 12 volts pour gonfler vos 4 pneus. La nœud de remorquage est juste ici, avec le petit filet souple qu'on peut mettre au-dessus du bac de coffre grâce aux anneaux qui sont juste là, pour mettre des petites affaires au-dessus. La petite poignée pour fermer, on tire ici. Avec le petit bouton de fermeture, je peux fermer mon véhicule comme ceci. Je rappuie à gauche, je rouvre mon véhicule et le coffre. Je rappuie à droite, mon véhicule est bien fermé. Ensuite, si je veux ouvrir mon véhicule sans la clé, il faut juste qu'elle soit sur moi dans ma poche. Je passe la main à l'intérieur de la poignée, comme ceci. Mon véhicule est bien ouvert. Je touche les deux traits ici, mon véhicule est bien fermé. Et mes rétros se rabattent. Si jamais vous n'avez plus de pile, vous tirez ici le petit clip. Il y a la clé de secours qui sort. Vous la mettez dans la serrure. À droite, mon véhicule est ouvert. À gauche, mon véhicule est fermé. Le gravage des vitres a bien été effectué sur toutes les vitres. La petite poignée en hauteur pour ouvrir la porte arrière. Avec la sécurité enfant qui est juste ici. Avec le petit logo, la flèche vers le bas, c'est qu'on peut l'enclencher. Donc si jamais il y a des enfants, ils ne pourront pas s'amuser à jouer avec les poignées. Je remets vers le haut. Elle est déclenchée. Ici, vous avez les vitres automatiques sur tout le véhicule, ainsi que les portes-gobelets dans les portes. Vous avez également les attaches Isofix, si jamais il y a des sièges auto, ainsi que la banquette 2 tiers 1 tiers, comme ceci. Les deux côtés, c'est pareil. Je reclaque, c'est bien fermé. Ici, vous allez retrouver les 4 vitres automatiques du véhicule, le déverrouillage et le verrouillage des portes, ainsi que la condamnation des fenêtres. Le petit A, ça veut dire automatique, c'est pour que mes rétros se ferment automatiquement à la fermeture du véhicule. Si j'appuie sur ce bouton-là, je les ferme en roulant. Si j'appuie sur celui-ci, il reste ouvert. La petite roulette pour le réglage des rétros, donc left and right, de haut en bas, de gauche à droite pour régler les rétros électriquement. Ma trappe à essence se situe ici. J'appuie sur ce bouton. Toujours côté conducteur chez Toyota, donc de ce côté-là. Vous pouvez mettre du samplon 95 E10 ou du samplon 98. Les deux sont acceptés. Je dévisse vers la gauche. C'est bien ouvert, je peux mettre mon essence. Je visse vers la droite. Je clipse. C'est bien fermé. J'ai plus qu'à pousser. Ensuite, vous avez le réglage lombaire pour les sièges ici. Donc c'est électrique. Hauteur, profondeur du siège. Et l'inclinaison du dossier. Ici, je vais m'installer dans le véhicule. Je vais vous montrer la hauteur d'effet qui est réglable ici. Donc de 0 à 5. Si jamais vous avez la voiture chargée. Les pleins phares automatiques. Donc j'appuie sur ce bouton. Je pousse en plein phare. Si je croise un véhicule, ils vont s'enlever automatiquement. Bien sûr de nuit. Sinon,
j'ai le mode automatique, donc qui s'autogère. Donc pour les croisements. Veilleuse, croisement. Mais le mieux, c'est de laisser sur automatique, comme ça, vous n'avez rien à faire. Anti-brouillard, ici. Hop, vous réglez, donc avant, arrière. Ici, le volume de la radio, ainsi que le changement des stations. La source audio, donc c'est bien le mode. Vous appuyez une fois ici. Vous pouvez mettre radio, auxiliaire, Bluetooth. Vous pourrez décrocher, raccrocher le téléphone d'ici, ainsi que la commande vocale pour appeler une personne ou utiliser le GPS vocal. Le klaxon est bien au milieu où il y a le signe Toyota. À droite, vous avez les 4 flèches qui vont gérer votre ordinateur de bord, ainsi que le journalier pour remettre à zéro quand vous faites un plein. Vous pourrez voir combien de kilomètres vous faites grâce à ce bouton avec le véhicule. Ici, vous avez l'anti-franchissement de ligne. J'appuie une fois, il s'activera au-dessus de 50 km/h. Si vous mordez une ligne sans le clignotant, votre véhicule se remettra dans sa trajectoire et sonnera. C'est en cas de somnolence sur un long trajet, par exemple sur autoroute. Le limiteur de vitesse est ici. Vous appuyez une fois, il s'allume. Il y aura un petit voyant sur l'ordinateur de bord qui apparaîtra en bas. Je pourrais régler de haute en bas donc la vitesse. Donc vers le haut plus, j'augmenterai ma vitesse. Donc c'est à partir de 30 km/h pour le limiteur. Je mets par exemple 50. Je ne pourrai pas dépasser les 50 km/h. Je rappuie ici, il s'éteint. Contrairement au régulateur de vitesse, j'appuie sur On sur le côté, donc sur ce bouton-là. Hop, comme ceci, il est bien allumé. Un coup vers le bas, donc 7 ici. Un coup vers le bas, comme ceci. Il est bien enclenché. Donc lui, il fonctionne à partir de 0 km/h. Un coup vers le bas, je mets par exemple 50 comme ceci. Je peux lâcher la pédale d'accélérateur. Mon véhicule avance tout seul à 50 km/h. Donc lui, il régule la vitesse. Si je roule à 110 et que j'enclenche vers le bas, le véhicule roulera à 110 tout seul. Si jamais je freine ou j'accélère avec mes pédales, il se désactivera automatiquement. On va passer à l'étape pour démarrer le véhicule. J'appuie sur le frein, comme ceci. Sur Power en même temps, mon véhicule est bien ouvert et bien allumé. Vous avez le Ready en vert qui apparaît, c'est que mon véhicule est bien démarré. Ici, le contour, la température d'eau et le compteur vitesse, ainsi que la jauge d'essence en bas à droite. Donc là, on est à 1/4 d'essence. Le plein est sur 1/1. Voilà. Le kilométrage du véhicule se retrouve au milieu, donc c'est ODO 1 km. Mon véhicule a bien 1 km. EV, ça veut dire que vous êtes en électrique, ça veut dire Electric Vehicle en anglais. Donc là, vous êtes totalement en électrique, vous n'utilisez pas du tout d'essence. Vous avez l'heure et la température extérieure qui apparaît ici. Si je veux passer un rapport, il faudra que j'appuie sur le frein avec mon pied droit, ainsi que sur la gâchette qui se trouve derrière mon levier. Là, je peux enclencher la marche arrière sur R. Ma caméra apparaît ici. Donc le trait rouge, c'est la sécurité. Il y a 40 cm entre le pare-choc ici et le trait rouge. Vaut mieux s'arrêter au trait rouge par sécurité. Ici, au milieu, c'est l'ouverture du coffre. Si jamais une voiture est trop collée à vous. Le trait autour, c'est pour vous garer correctement sur une place, dans une place de parking. Le N, c'est le point mort pour un stop ou un feu rouge. Donc j'ai toujours le pied sur le frein, toujours le pied droit. Le pied gauche n'existe plus. Drive pour avancer, donc c'est la position de conduite. Je laisse sur D, mon véhicule avancera lentement au ralenti. À gauche, c'est le mode séquentiel, donc celui-ci. Ça me servira à utiliser du frein moteur. J'ai juste à basculer sur la gauche lorsque je suis sur la position drive. Moins pour rétrograder, plus pour passer ma vitesse. Vous le verrez dans l'ordinateur de bord. S4, S3, S2, S1. Là, je rétrograde. Donc j'utilise du frein moteur pour préconiser mes plaquettes de frein. C'est bien aussi en montagne, dans des grosses descentes. Je repasse
sur la droite, je suis en drive, donc en mode normal, automatique. Je reviens sur parking grâce à ma gâchette. Mon véhicule est bien garé. Ici, il y a le frein électrique, donc s'il est rouge, c'est qu'il est bien enclenché. Il n'y a aucun risque que votre véhicule ne soit pas enclenché. C'est comme si vous aviez mis votre frein à main. Voilà pour la boîte de vitesse. Le frein à main est électrique, donc vous n'avez jamais besoin d'y toucher. Lorsque vous passez votre position, il s'enlève, il n'y a plus le point rouge. Je repasse sur P, il se remet automatiquement, je peux lâcher le frein. Les 3 modes ici. Donc ici, c'est l'anti-patinage off. Si j'appuie dessus, c'est en cas de neige ou de verglas. Donc si je fais off, comme ceci, il apparaîtra commande de traction désactivée dans l'ordinateur de bord. Donc uniquement en cas de neige ou de verglas. Si je rappuie sur l'anti-patinage, il est bien activé. Et là, vous n'avez plus de voyant. Hold, c'est pour bloquer la pédale de frein en montée. C'est comme un démarrage en côte. Vous êtes sur drive, vous appuyez sur hold en montée, sur ce bouton-là. Vous pourrez lâcher votre frein dans la montée et votre véhicule ne reculera pas. Ça bloque la pédale de frein. Lorsque vous raccélérez, elle se débloquera toute seule. EV mode, c'est pour forcer le véhicule à passer en électrique. Donc il va rester au maximum en électrique, il va décharger toute votre batterie. Ensuite, dès qu'elle n'aura plus assez d'énergie, il y aura une sécurité, elle repasse automatiquement en essence. Le véhicule s'autogère. Ici, vous voyez l'écran. Donc ça, c'est l'écran que je vous expliquerai sur une autre vidéo, bien sûr. Et ici, vous avez les sièges chauffants avec 3 positions. 3 positions de chauffe. Donc du moins chaud au plus chaud. Donc c'est très bien pour l'hiver. Ici, vous avez le désembueur avant et arrière, ainsi que les rétros qui vont se dégivrer pour l'hiver. Dans vos rétros, vous avez un symbole d'angle mort, donc c'est 2 petites voitures. Si jamais il y a une voiture dans l'angle mort, ici, ça va clignoter orange. Voilà, donc c'est une sécurité, c'est pratique, surtout dans le périphérique ou quand il y a une moto dans votre angle mort. Ensuite, automatique, ça va autogérer la climatisation du véhicule. Et là, vous pouvez gérer votre température. Comme ceci. Et c'est en bizone, donc c'est les 2 côtés qui sortent à cette température-là. Si vous mettez en automatique, ça autogère la ventilation et la température du véhicule. Au milieu, c'est la ventilation manuelle, comme ceci. Et ici, les positions de la soufflerie. La clim, c'est ici, donc air conditionné. Si c'est vert, c'est bien allumé. Si je rappuie dessus, j'éteins la clim. Le recyclage d'air est ici, ce bouton-là. J'appuie là, je coupe l'air extérieur si jamais un véhicule sent mauvais devant moi ou un tunnel. Dual, c'est pour changer chacun la température de son côté. Moi, je peux mettre 20,5 et à droite, le passager peut mettre par exemple 24 s'il a froid. Voilà, vous rappuyez ici, vous repassez en bisone. Et Fast Eco, c'est pour le matin. Si vous voulez dégivrer plus rapidement votre pare-brise, vous appuyez sur Fast. Vous verrez que la soufflerie sera plus forte. Au milieu, vous avez un petit rangement avec une prise 12 volts allume-cigare pour charger le téléphone, ainsi qu'un porte-gobelet ici. Et un deuxième ici avec le petit rangement pour mettre son téléphone et un port USB pour charger également. Ici, vous avez la boîte à gants avec le petit bouton, comme ceci. Vos écrans anti-vol sont bien à l'intérieur de la boîte à gants, avec le petit code ici. Très important à garder. Ça servira si jamais vous perdez votre clé anti-vol. Ici, le guide utilisateur qui vous explique tout le véhicule, ainsi que l'assistance Toyota qui est gratuite pendant 3 ans. Voilà messieurs, dames. Pour éteindre le véhicule, vous aurez juste à appuyer sur le bouton Power qui se situe ici. Comme ceci, mon véhicule est bien éteint. Au milieu, vous avez le rétro avec la fonction automatique. Il s'autogère le jour, la nuit. Donc si jamais il y a quelqu'un qui vous met les pleins phares, qui vous éblouit, il va s'assombrir. Ici, vous avez les lumières, bien sûr, juste là. Et le bouton du milieu, c'est si jamais une porte est ouverte,
ça s'allumera par sécurité. Vous aurez le système e-call, donc c'est celui-ci, le système d'urgence. Si jamais vous avez un accident, que vos airbags se déclenchent, ça appelle automatiquement les secours et ça vous géolocalise. Voilà messieurs, dames, vous pouvez sortir du véhicule. Je touche les deux traits qui sont ici. Je peux partir car mes rétros sont bien fermés. Pour le capot, vous avez l'ouverture qui est ici, en dessous. Vous tirez comme ceci. Vous avez le sigle Toyota qui est au milieu, ici. Vous levez un petit peu le capot et au milieu, vous tirez vers la gauche. Votre capot est bien ouvert. La petite trappe qu'on met dans le trou où il y a la flèche, votre capot est bien tenu. Vous avez le lave-glace ici, le liquide de refroidissement moteur et le liquide de refroidissement qui va jusqu'au radiateur pour le système hybride. Le liquide de frein est ici, bien sûr. Donc ça, vous faites votre entretien 1 an ou 15 000 km chez Toyota. Il y aura un bilan de santé hybride qui sera effectué tous les ans. Voilà, messieurs, dames. Voilà, vous savez tout sur le CHR. Bonne journée à vous.